parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur les 10 raisons pour lesquelles il faut parler en langue. Et ce matin, nous allons découvrir la raison numéro 8. La raison numéro 8 pour laquelle nous devons parler en langue. Et cette raison, c'est le Saint-Esprit dit des mystères au travers de nous. Le Saint-Esprit dit des mystères au travers de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 11 au verset 12, il est écrit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Bien-aimés, il faudrait que nous sachions que parmi les choses, ou alors les choses que Dieu attend de chaque enfant de Dieu, ou alors de chaque créature sur la terre, c'est que la créature puisse l'adorer, que la créature puisse le glorifier, puisse le célébrer, puisse l'élever. C'est-à-dire, parmi les points centraux que Dieu attend des hommes, Dieu attend l'adoration. Et je dirais même, c'est le point central, le plus important que Dieu veut pour toute créature qui est sur la terre. Vous voyez, l'un des plans principaux de Dieu dans nos vies, c'est que tout lui soit soumis et puisse lui donner la gloire. Et à chaque fois qu'on ne donne pas la gloire à Dieu, Dieu est jaloux. Vous savez, même lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est homme de Dieu, lorsqu'on est un fils ou une fille de Dieu, Dieu peut nous donner toutes choses. C'est-à-dire, Dieu peut partager avec nous toute son identité, mais la seule chose qui lui revient, c'est ce que nous appelons l'adoration. Dieu peut te donner la richesse, Dieu peut te donner la gloire, Dieu peut te donner la sagesse, Dieu peut te donner l'intelligence, Dieu peut te donner la connaissance des mystères de ce monde, Dieu peut te donner toutes les autres choses concernant ses attributs, mais l'adoration lui revient seule. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit, de la même façon, l'un de ses objectifs principaux dans nos vies, c'est de pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir adorer le Seigneur au travers de nous, de pouvoir dire des mystères. Vous savez, le mot mystère vient de mystérion, du grec mystérion, qui en fait veut dire secret, n'est-ce pas? Qui en plus de cela veut dire chose cachée. C'est lorsqu'on parle de mystère ici, il s'agit de secrets, il s'agit des choses cachées, il s'agit des choses merveilleuses. C'est-à-dire le Saint-Esprit prononce au travers de nous des choses tellement, c'est-à-dire incompréhensibles, des choses qui sont cachées. Il prononce des merveilles de Dieu au travers de notre bouche par le parler en langue. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons en langue, nous adorons aussi Dieu. C'est-à-dire l'un des paramètres ou alors l'un des volets du parler en langue, c'est ce que nous appelons l'adoration. Bien-aimés, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, je pense c'est vers les versets, ça doit être vers les versets 14, 15, 16, la Bible nous dit clairement que celui qui parle en langue prie pour l'interpréter. Ceux qui parfois ont eu la grâce d'écouter le parler en langue. Ici, on ne dit pas prie pour avoir le don d'interprétation, mais on dit prie pour l'interpréter. Ça veut dire ceux qui ont eu la grâce d'écouter ce qu'ils sont en train de dire lorsqu'ils sont en train de parler en langue, beaucoup vous révéleront qu'ils sont en train de parler avec un langage incompréhensible, une adoration parfaite. C'est-à-dire, ils sont en train de prononcer des choses vraiment extraordinaires. Déjà, j'aimerais dire quelque chose. C'est que dans le parler en langue, il y a ce qu'on appelle le parler en langue ascendant et il y a le parler en langue descendant. Le parler en langue ascendant, c'est le parler en langue que toi, tu exprimes à Dieu. Ou alors, le Saint-Esprit prend de toi pour amener vers Dieu. C'est-à-dire, c'est comme une prière. Et il y a le parler en langue descendant qui est Dieu passe par toi pour communiquer un message. Mais ici, en fait, nous parlons du parler en langue ascendante, c'est-à-dire toi t'exprimant vers Dieu ou alors le Saint-Esprit utilisant ta bouche pour adresser un message à Dieu. Maintenant, à chaque fois qu'il y a eu le parler en langue ascendante, l'une des principales missions de Dieu, c'est de
du Saint-Esprit, c'est de glorifier Dieu au travers de cela. Et lorsque tu es un adorateur, il y a des bénédictions qui s'ensuivent. Vous savez, le plus souvent, nous sommes parfois pressés à prier et à demander des choses à Dieu. Mais il n'en est pas toujours ainsi dans le plan parfait de Dieu. Dans le plan parfait de Dieu, il faudrait que nous l'adorons. Et lorsque tu deviens un adorateur, tu te retrouves parfois en train d'obtenir certaines choses que tu n'as pas demandées. Pourquoi? Parce que tu réjouis le cœur de Dieu. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu est un adorateur. Ce que Dieu désire de chacun d'entre nous, c'est l'adoration. Souvenez-vous, même dans la prière que Jésus a enseignée, la première des choses, c'était que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'était l'adoration. C'est-à-dire la priorité pour Dieu, c'est que nous puissions l'adorer. La priorité pour Dieu, ce n'est pas notre problème. La priorité pour Dieu, c'est notre adoration. Mais le Saint-Esprit utilise donc notre bouche au travers d'un langage parfait, au travers d'un langage puissant, au travers d'un langage qui n'est pas accessible, c'est-à-dire par l'intelligence humaine, pour adorer Dieu. Permettez-moi de dire ceci. Plusieurs personnes qui ont au travers par exemple du don d'interprétation des langues, je vais dire de la diversité des langues, se sont retrouvés en train d'adorer parfois dans des langues qui ne sont pas des langues angéliques, mais qui sont des langues humaines. Par exemple, plusieurs personnes, il y a quelqu'un par exemple qui s'est retrouvé aux États-Unis, et lorsqu'il s'est retrouvé aux États-Unis, en fait, il a commencé à parler une langue, lui-même il ne comprenait pas, et il paraît que c'était un dialecte, par exemple en Colombie. Et le Colombien s'est rapproché par exemple de lui et a commencé à lui parler le dialecte, mais il ne comprenait pas. Et c'est plus tard maintenant qu'il a compris que en fait c'était le parler en langue. Mais il entendait clairement ce qu'il était en train de dire en esprit. Et c'était des choses extraordinaires. C'était une adoration parfaite. Ce n'était pas une prophétie venant de Dieu, mais c'était une adoration avec un langage mielleux extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait véritablement pas comprendre. Et de tels mystères, en fait, de tels exemples sont multiples pour simplement dire, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de dire des mystères. Lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de révéler des secrets profonds de Dieu, de parler, c'est-à-dire à Dieu avec un tel langage tellement codé, tellement puissant, tellement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il faut parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, c'est une autre forme d'adoration. Oh, je prie pour toi afin que Dieu utilise ta bouche afin de parler en langue pour adorer le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ.